Ceci est une véritable rencontre extraordinaire entre des créatures sauvages et des humains. Des serpents aussi longs qu'un bus jusqu'aux animaux à l'apparence étrange, presque comme des mutants. Et d'abord, tu ne penserais jamais qu'ils existent ou sont possibles. Certains ont été enfermés longtemps et, à leur sortie, ont vraiment causé des problèmes aux gens. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à certaines des rencontres les plus étranges et qui donnent la chair de poule entre les humains et les animaux. Voici des scènes capturées directement par la caméra, qui font encore parler d'elles dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Les dresseurs de pythons de Minuit de Floride. Nous savons déjà que la Floride est connue pour ses animaux étranges. Mais cette rencontre ressemble à une scène d'un film d'horreur. Un groupe d'amis se promenait juste après minuit, le 16 juillet, lorsqu'ils sont soudainement tombés sur un énorme python birman mesurant près de 5,5 mètres de long, et ce n'est pas un serpent ordinaire qui reste tranquille. Il était prêt à attaquer. Alors qu'il s'approchait, il a soudainement chargé. Il a ouvert la gueule comme un monstre. Mais au lieu de reculer, l'un d'eux a eu le courage de saisir le cou du python. C'est là que le combat intense a commencé. Parce qu'il a immédiatement enroulé son corps musclé autour de l'homme. Et il essayait de l'écraser jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Heureusement, ses amis ne l'ont pas abandonné. Ensemble, ils ont attaqué le monstre serpent. Et de toute leur force, ils l'ont maîtrisé jusqu'à ce qu'ils réussissent à l'attacher et à fermer ses puissantes mâchoires avec du ruban adhésif. Et après cette tension, la nouvelle est sortie qu'ils avaient capturé le plus long python birman jamais enregistré dans l'histoire de la Floride. Créature ancienne découverte dans une centrale électrique en Chine. Pendant la construction d'une centrale électrique en Chine, les ouvriers ont été surpris de découvrir quelque chose à seulement quelques mètres sous terre. Ils pensaient que c'était un fossile ordinaire, mais ce qu'ils ont trouvé ressemblait à une créature venant de l'époque ancienne. La fourrure était intacte et l'apparence semblait fraîche. Lorsque les experts sont arrivés, il y avait encore plus de questions que de réponses. Selon certains biologistes, il ne s'agit pas d'un fossile vieux de millions d'années, enfoui sous terre. Certains soupçonnent plutôt qu'il s'agirait d'une expérience, un animal hybride. Jusqu'à présent, l'origine véritable de cette créature reste un mystère. Certains pensent qu'il s'agit peut-être secrètement du produit de tests génétiques qui n'ont pas été rendus publics dans les médias. D'autres sont convaincus qu'il pourrait s'agir d'une espèce animale que l'on croyait disparue depuis longtemps, mais qui serait réapparue au mauvais endroit et au mauvais moment. Une question terrifiante demeure. S'agit-il vraiment d'une créature venue du passé, ou n'est-ce que le résultat des expériences humaines? Méduse, la superstar ultime des pythons. S'il y a une célébrité dans le monde des serpents, c'est bien Méduse. Elle est considérée comme le plus grand python vivant jamais capturé. Et elle n'est pas seulement grande, c'est une légende vivante. On peut voir Médusa dans une attraction hantée appelée Edge of Hell dans le Missouri, où elle est la vedette principale. À l'âge de seulement 7 ans, elle mesurait déjà entre 24 et 26 pieds de long et pesait près de 300 livres. Encore plus surprenant, elle continue de grandir. Déplacer ou manipuler Médusa n'est pas simple. Il faut 16 personnes pour la soulever en même temps. Ce n'est donc pas étonnant que beaucoup de gens soient émerveillés en la voyant. On dirait vraiment un monstre tout droit sorti d'une légende. Bien qu'il soit effrayant d'imaginer un serpent d'une telle taille, Médusa n'a pas été utilisée pour faire peur, mais pour montrer la merveille de la nature. Elle montre que parfois, la créature la plus terrifiante est aussi la plus fascinante. Panique de l'anaconda dans la cuisine. Imagine que tu te lèves au milieu de la nuit juste pour prendre à manger dans la cuisine. Quand tu allumes la lumière, il y a un énorme anaconda étendu sur le sol, comme une scène sortie d'un cauchemar. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme lorsqu'il a vu le serpent géant allongé au milieu de leur cuisine. On voyait clairement son ventre gonflé, signe qu'il venait d'avaler quelque chose de lourd. Rassasié, il était allongé paisiblement, semblant se reposer. Mais au lieu de reculer ou d'éviter, l'homme a fait une erreur. Il a même essayé de caresser l'anaconda. Une erreur qui a failli lui coûter cher. L'animal a alors riposté, levé la tête et mordu. On voyait clairement les dents acérées prêtes à s'enfoncer. Heureusement, l'homme a reculé vite et s'est échappé aussitôt.
Après ce moment terrifiant, il a appelé le service de la faune pour qu'il le sauve de cette situation qui a failli lui coûter la vie. Si tu étais à sa place, oserais-tu aussi toucher une anaconda même si elle semble simplement dormir? Sauvetage d'un python sur le toit. On ne s'attend pas à attraper un serpent sur un toit, mais c'est exactement ce qui est arrivé dans une communauté paisible. Un résident a été surpris de voir un python énorme allongé sur le toit de la maison de son voisin. À cause de la taille et du poids du serpent, il était évident qu'il avait du mal à bouger et semblait coincé là-haut. Il a tout de suite appelé le propriétaire et les autorités pour demander de l'aide. Peu après, un chasseur de serpents expérimenté est arrivé. Pour lui, c'était comme un travail normal, mais le poids et la taille du python n'étaient pas une plaisanterie. Chaque manipulation exigeait une extrême prudence, car un seul faux mouvement pouvait mener à une tragédie. Après quelques minutes de manœuvres prudentes, le gigantesque serpent a finalement été descendu sans que personne ne soit blessé. Les voisins ont repris leur vie normale, mais depuis ce jour-là, beaucoup n'ont pas pu s'empêcher de regarder vers le haut. Ils surveillent, craignant qu'un autre serpent surgisse sur le toit. Le python dans la grange. Imagine tu entres simplement dans la grange pour vérifier tes animaux. Mais au lieu de voir une vache ou une chèvre, tu tombes sur un énorme python allongé là. On dirait même que c'est lui le vrai propriétaire de l'endroit. Pour un fermier, c'est un véritable cauchemar. Le ventre du serpent est énorme et il est évident qu'il a déjà avalé un animal domestique. Les pythons sont connus pour pouvoir avaler des animaux entiers grâce à leurs mâchoires élastiques et à leurs puissants muscles. Mais cette fois, le python a mordu plus qu'il ne pouvait avaler. Il ne peut presque plus bouger à cause du poids de ce qu'il a mangé. Il a du mal à ramper, alors il est resté là, enroulé sur lui-même et sans défense. Le fermier a rapidement déplacé ses autres animaux pour éviter qu'une autre tragédie ne se produise. Même s'il a échappé au danger, il n'oubliera jamais la scène du python géant dans sa grange. Parfois, en plus de l'agriculture, il faut aussi être prêt à affronter de véritables monstres. Chêne géant, l'anaconda du barrage. Au Brésil, des ouvriers sont occupés à construire un gigantesque barrage. Mais ils ne s'attendiront pas à déranger un monstre qui semblait venir de l'époque préhistorique. Alors qu'ils faisaient exploser de la dynamite sur le chantier, une anaconda géante est soudain apparue, mesurant près de 10 mètres et pesant environ 400 kilos. Imagine seulement, plus de 32 pieds, de muscles et de puissance pure. La panique a vite gagné les ouvriers. Ils ont utilisé de grosses chaînes et une grue pour empêcher l'énorme serpent de s'échapper. Un caméraman a même marché le long de son corps pour montrer à quel point il était grand et effrayant à regarder. C'est comme s'ils avaient en vue une créature qui n'aurait jamais dû exister, un cauchemar vivant venu des recoins les plus sombres de l'Amazonie. Qui aurait cru que la construction d'un barrage pourrait mener à une telle rencontre, face à un monstre de la nature? Le python albinos a 2 têtes. Un seul python est déjà effrayant. Alors imaginez s'il en a 2. Une foule s'est réunie aux eaux de Yalta pour observer un serpent albinos à 2 têtes très rares. Une créature étrange qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Mais c'est vrai, cette condition s'appelle la bicéphalie, qui se produit lorsqu'une anomalie génétique survient pendant le développement de l'embryon. Ainsi, les 2 têtes agissent et décident séparément, parfois en se trompant. Elles se disputent parfois pour choisir le chemin ou manger en premier. Pour qu'un animal de ce genre survive, il a besoin de soins supplémentaires de la part des gardiens du zoo. Ils s'assurent que les 2 têtes mangent correctement et ne se disputent pas la nourriture. Même si c'est étrange et un peu effrayant, cela attire encore beaucoup de gens. Des scientifiques, des touristes et surtout des passionnés d'animaux. Souvent, les serpents à 2 têtes ne survivent pas longtemps dans la nature. Mais comme il les est gardé dans un zoo, il reçoit une attention particulière. Un rappel fascinant que parfois, la nature crée des choses étonnantes et merveilleuses. Le piège à pythons de Riverside. En Thaïlande, attraper des pythons n'est pas juste un métier, c'est un art. Un groupe de chasseurs a montré comment l'intelligence peut l'emporter sur la force. Ils ont construit une clôture solide près de la rivière et ont mis un poulet comme appât. Mais la subtilité, c'est que pour attraper le poulet, le serpent devait passer par un tube étroit. C'est alors que le python est tombé dans leur piège. Affamé, il s'est précipité pour saisir sa proie. Mais à cause de sa taille, il est resté coincé à l'intérieur du tube et n'a pas pu en sortir.
Ce genre de piège est très efficace en Thaïlande parce que les pythons y sont répandus et perturbent l'équilibre de la faune locale. Au lieu d'utiliser des armes à feu ou la force, ils ont réussi grâce à la patience et à la stratégie. C'est un exemple clair de la façon dont l'intelligence humaine peut vaincre les prédateurs les plus redoutables. L'attaque de l'araignée géante. Si tu as l'arachnophobie, cette scène va sûrement te réveiller en sueur. Un matin, un homme descendait les escaliers quand il a soudain remarqué une énorme araignée qui descendait rapidement d'en haut. Ce n'était pas une araignée ordinaire comme celle qu'on voit à la maison. Elle était vraiment énorme et très rapide. Elle pouvait couvrir 5 à 6 marches d'escalier en un clin d'œil. C'était comme une scène tout droit sortie d'un film d'horreur, avec une musique à vous donner la chair de poule. Avant même de voir ce qui allait se passer ensuite, la vidéo s'est soudainement arrêtée. Les spectateurs se demandaient « a-t-il survécu ou servi de repas à l'araignée ?» En réalité, la plupart des araignées ont encore plus peur des humains que nous d'elles. Mais quand une araignée aussi grosse rampe devant toi, n'importe qui s'enfuirait sans réfléchir. La leçon est que même les plus petites créatures, si elles deviennent trop grandes, peuvent devenir de vrais cauchemars. Merci à Titanoboa, la bête qui n'aurait jamais dû exister. Imagine que tu marches dans ton champ, puis soudain, un énorme serpent surgit de la rivière. C'est ce qu'a vécu un agriculteur qui avait du mal à croire ce qu'il voyait. Un énorme serpent, comme le fantôme d'un monstre venu du passé. Le Titanoboa était un serpent préhistorique qui a vécu il y a plus de 60 millions d'années. On estime qu'il pouvait atteindre jusqu'à 32 pieds de long et peser plus de 1100 livres. Sa force de sa morsure était suffisante pour que les crocodiles ressemblent à des jouets. D'après son expérience, il a eu de la chance que l'énorme créature se soit simplement glissée et soit retournée dans l'eau sans lui prêter attention. Mais quelques secondes ont suffi pour lui donner une frayeur qu'il n'oubliera jamais. Beaucoup de gens pensent que le Titanoboa est déjà éteint. Mais chaque fois que de telles apparitions se produisent, les gens se demandent s'il y a encore des monstres qui rôdent. Trop énormes pour disparaître complètement. Adieu à Lonesome George. L'un des animaux les plus célèbres dans le monde de la conservation était Lonesome George. La tortue géante de l'île Pinta aux Galapagos. Il est devenu le symbole de la lutte pour les animaux qui disparaissent peu à peu dans le monde. On l'a découvert encore en vie alors qu'il avait environ 100 ans. Et pour son espèce de tortue qui peut vivre plus de 200 ans, c'est encore jeune. Les scientifiques ont passé de nombreuses années à essayer de le faire se reproduire. La plupart des tentatives ont échoué. Lorsqu'il est décédé, il est devenu le dernier membre de son espèce. Ainsi, en hommage, son corps a été préservé pour servir de rappel et de leçon aux générations futures. Car lorsqu'une espèce disparaît, elle ne peut plus revenir. Lonesome George n'était pas simplement une tortue. Il est devenu un symbole d'espoir, de sacrifice et de l'importance de protéger les animaux avant qu'il ne soit trop tard. La grande invasion des chasseuses. Si tu trouves déjà effrayant de voir une ou deux araignées, imagine si des centaines apparaissaient soudainement. C'est ce qu'a vécu une mère à Sydney, Australie. En entrant dans la chambre de son enfant, elle s'est retrouvée face à un mur couvert de chasseuses qui rampaient partout. Il n'y en avait pas seulement 5 ou 10, mais des centaines. C'était comme une scène d'un film d'horreur où chaque recoin de la pièce était recouvert d'ombres mouvantes. Les araignées chasseuses sont connues pour cela. Leur vitesse et leur taille, avec des pattes pouvant atteindre jusqu'à 1 pied de long. Alors qu'il filmait la vue à vous donner la chair de poule, il a été surpris de voir qu'il n'y avait pas qu'un seul nid dans une partie de la pièce. Il y en avait aussi dans l'autre coin, et toutes les petites araignées rampaient dehors en même temps. Bien que la morsure de l'araignée Huntsman ne soit pas vraiment dangereuse, personne ne peut expliquer la peur causée par une telle quantité. Une chose est claire. Parfois, les pires cauchemars ne viennent pas de l'imagination, mais des murs même de ta maison. L'invasion des frelons géants. Imagine que tu entres dans une vieille cabane au milieu de la forêt, mais au lieu de trouver la tranquillité, tu es accueilli par le bourdonnement de centaines d'insectes. Il ne s'agit pas de simples abeilles ou guêpes, mais de frelons géants asiatiques, aussi appelés frelons meurtriers. Ces insectes possèdent un venin extrêmement puissant. Si tu es piqué à plusieurs reprises de par leur dard, cela peut causer de graves blessures et, dans certains cas, la mort.
Un jour, Peñaquet a découvert un vieux cottage abandonné qui avait été complètement envahi par des guêpes géantes. Ils ne l'ont pas ignoré. Vêtus de combinaisons épaisses contre les risques biologiques, ils ont retiré avec précaution l'énorme nid occupant presque tout le coin de la maison. L'opération a duré plusieurs heures, et même après avoir retiré le nid, l'inquiétude des gens persistait. Car tant que la forêt subsiste, il est possible qu'ils reviennent. Une chose est claire, c'est le genre de maison où tu ne voudrais pas dormir seul la nuit. Le géant arthropode australien. Nous savons déjà que la faune australienne est étrange et parfois effrayante. Mais même les habitants locaux ont été surpris par cette découverte. Un résident a vu la créature ramper sur le sol. Un arthropode aussi long que 8 pieds. C'était comme un 1000 pattes géant sorti de la préhistoire. C'est terrifiant, il se déplace comme s'il avait des centaines de pattes qui bougent en même temps. Cela crée une scène bouleversante, difficile à regarder. Ce n'est pas un insecte ordinaire. On dirait un monstre venu du passé. Quelques jours après avoir été aperçu, il a été retrouvé mort. Les experts de la faune ont immédiatement emporté son corps pour une étude approfondie. Tout le monde se demande, s'il en existe un comme celui-ci, d'autres créatures se sont-elles cachées dans les vastes forêts d'Australie? Parfois, la nature offre un spectacle encore plus effrayant que les créatures des Philippines. Ikula. Le démogorgon du Japon. Imagine que tu es simplement en train de pêcher sur la côte japonaise et soudain, tu attrapes une créature qui semble tout droit sortie de Stranger Things. Un poisson à l'apparence étrange, avec un corps long comme une anguille, des yeux brillants et qui ressemble presque à un fantôme de la mer. À cause de son apparence, les gens l'ont immédiatement surnommé le démogorgon de la mer, et à première vue, il ressemble vraiment à un monstre. Mais selon les experts, ce n'est pas une créature sortie d'un film d'horreur. En fait, c'est une espèce rare de poisson ressemblant à une anguille qu'on appelle wei. Bien qu'il ait l'air effrayant, au Japon, le wei est considéré comme un mets délicat. Oui, tu as bien entendu. Au lieu de craindre cette créature, on en fait un plat gastronomique. On dit que son goût est beurré et délicieux, mais il nécessite une préparation minutieuse pour être sûr à consommer. Parfois, les choses que nous considérons comme des monstres deviennent des plats spéciaux dans d'autres cultures. Et ici, les Habangas ont prouvé que le monstre dépend vraiment du point de vue. Le Chupacabra ukrainien. Dans les champs d'Ukraine, ont commencé les histoires d'une créature mystérieuse qui tuait des animaux. Il ne se contente pas de tuer. Il s'approche des moutons et des poules et les laisse sans une goutte de sang dans le corps, comme si une créature avait aspiré toute leur vie. À cause des incidents successifs, les agriculteurs locaux ont organisé une chasse. Après avoir attrapé la créature, ils ont eu encore plus peur et de questions. Son apparence ressemblait à un mélange de chien et de renard, mais avec un cou très long, des crocs acérés et des pattes étranges. Même les experts animaliers ont eu du mal à identifier l'espèce. Certains disent bon que c'est un animal mutant, tandis que d'autres croient non qu'il s'agit du fameux Chupacabra. Jusqu'à présent, il reste un mystère de savoir quelle créature a été découverte en Ukraine. S'agit-il d'un prédateur que nous ne connaissons pas encore, ou d'une expérience humaine qui a mal tourné? Eh bien, une chose est claire, toutes les choses mystérieuses ne sont pas que de la fiction. L'horreur de la chèvre bipède. D'ordinaire, les chèvres grimpent sur les montagnes ou s'équilibrent sur des corniches étroites. Mais en 2021, un homme dans une ferme a été témoin d'une scène qui semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Il a vu une chèvre marcher uniquement sur ses 2 pattes arrière. Ce n'était pas temporaire, mais constant, comme si elle en avait l'habitude. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il y avait un poulet avec elle qui semblait comme hypnotisé. En suivant discrètement la chèvre dans la cabane, la personne témoin a aussitôt surnommé l'animal chèvre sorcière et l'a comparé au film d'horreur The Witch. On dirait que cette chèvre possède un pouvoir étrange qui dépasse la nature normale. Parfois, les animaux font des gestes que nous ne pouvons pas expliquer. Mais quand la chèvre marche comme un humain, tu ne peux pas t'empêcher de te demander s'il y a quelque chose de surnaturel qui l'accompagne. La tique humaine. Nous savons tous que les vraies tiques sont agaçantes et dangereuses, surtout lorsqu'elles s'accrochent à la peau humaine. Mais que ferais-tu si tu voyais une version géante de celle-ci, aussi grande qu'un humain? Sur Internet, une sculpture géante de tique placée près d'un lac est devenue virale. Elle a 8 pattes, une apparence démoniaque et semble prête à sucer le sang de n'importe qui.
Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens en soient dégoûtés et effrayés. Mais voici le rebondissement, ce n'est pas réel. Ce n'est qu'une installation artistique créée par un artiste qui voulait choquer le public. Et il a réussi, parce que le prix qu'il a mis dessus a atteint 3500 $. C'est une preuve que même si c'est fait par l'homme, l'image des créatures que nous craignons suffit à provoquer des cauchemars. Alors la question est, qui aurait le courage d'acheter ce genre d'art? Le mystère du gorille corbeau. Une vidéo étrange est devenue virale au Japon et a immédiatement fait exploser Internet. Une corneille inhabituelle a été filmée dans un centre commercial. Sa posture et son apparence ressemblaient à un mélange d'oiseau et de gorille. Les internautes ont vite surnommé cette créature corneille gorille, en raison de son apparence musclée, prête pour le bodybuilding. Sa posture montre des ailes abaissées et des pattes écartées, comme s'il se préparait à soulever une lourde barre. Mais selon les experts, ce n'est ni un monstre ni un oiseau mutant. La caméra a capté une corneille à gros bec en position de bain de soleil. Dans cette position, l'oiseau abaisse ses ailes et écarte ses pattes pour absorber la chaleur du soleil. Son apparence a vite fait de la corneille gorille une légende. C'est une preuve que parfois, le comportement ordinaire d'un animal peut sembler mystérieux aux yeux des humains. La prise du mérou géant. Lors des parties de pêche, il arrive parfois que la prise soit petite. Mais au Pérou, au Brésil, il y a un pêcheur qui a attrapé quelque chose qui ressemble à un monstre venu des temps anciens. Un mérou géant. Ce poisson pesait plus de 300 kilos et il était tellement énorme qu'il a fallu une charrette pour le soulever et le transporter. Même si le mérou est connu pour sa grande taille, il est très rare d'en voir atteindre une telle dimension. Lorsque la vidéo s'est répandue sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont demandé s'il s'agissait vraiment d'un monstre marin ou d'une espèce de poisson inhabituel. Mais c'est vrai, ce mérou est un véritable géant des mers. Pour le pêcheur, ce n'était pas une simple prise. C'est une légende qui sera transmise à de nombreuses générations, parce qu'on ne pêche pas tous les jours un poisson presque aussi grand qu'un homme. La poursuite de l'ours et du lion. Imagine que tu conduis simplement sur une route tranquille, entourée d'arbres et d'air frais. Soudain, une créature surgit devant toi, comme sortie d'un cauchemar. Selon les deux témoins, son apparence ressemblait à un mélange d'ours et de lion. Il avait un corps robuste, était couvert de poils et possédait une apparence étrange, difficile à expliquer. C'était comme une créature venue d'un autre monde, presque identique au personnage extraterrestre ALF. Mais avant qu'il ne puisse l'examiner de près, il est soudainement devenu agressif. Il a couru vers eux et a poursuivi leur véhicule. Pris de peur, ils sont vite remontés dans la voiture et sont partis à toute vitesse. Jusqu'à présent, il n'est toujours pas clair quel animal ils ont vraiment vu. Était-ce un mutant? Une expérience qui a mal tourné? Ou peut-être une créature que la science n'a pas encore découverte? Une chose est sûre. Quelques secondes de rencontre suffisent pour graver dans leur esprit une peur indélébile.